pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez toutes et tous bien, les amis. Moi, ça va génial, les amis. Donc, j'ai repris le travail hier. Encore un peu de fatigue, mais en soi, ça va. On va pas se plaindre. Voilà. Pour tout vous dire, je vous avais fait une petite guidance hier, mais pour je ne sais quelle raison, YouTube l'a pas accepté. Donc voilà, je vous en refais une ce soir. On va essayer de faire au plus court, une de 25 à 30 minutes, mais pas plus, puisque vous le savez, j'ai une collection assez compliquée en ce moment. Et j'aimerais que vous l'ayez avant demain matin, si c'est possible. Allez, on y go, on va aller savoir le grand oracle de l'amour, voir s'il y a des messages pour vous, les amis. Alors, pour ceux et celles qui m'ont déjà fait des demandes de guidance privée, qui m'ont déjà payé avant que je tombe malade, ne vous inquiétez pas, je vous le rappelle, vous aurez votre guidance bien avant dimanche, d'accord? Je vais tout faire en sorte que vous ayez tous votre guidance avant ce dimanche. Hein. Comme je vous le répète, vous étiez quand même une vingtaine, donc il faut vraiment que j'en fais un petit peu là après, chaque soir, et puis samedi, j'en ferai beaucoup toute la journée. D'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, me dit une coupe. Allez, on y go, on est parti. Alors, ici, on nous parle de communication et de promesses. Communication, promesse. Carte 17, 19. Hein. Donc, il va peut-être y avoir de la communication qui vont reprendre. Il y a quelque chose qui va être libératoire. Il va y avoir à nouveau des échanges. On va oser parler parce que il y en a vous-même ou la personne en face, vous êtes peut-être dans un état d'esprit en ce moment un peu peiné, un peu perdu. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir les messages. Allez, s'il vous plaît, mes guides dames. Y a-t-il des messages clairs, précis, juste pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Please. Avant de commencer, les amis, il faut que je vous le redis, c'est une guidance qui est générale, hein, ne l'oubliez pas. Donc, s'il vous plaît, vous prenez soit toute la guidance entièrement si seulement cela vous parle, soit par petits messages. Et puis, si rien ne vous correspond, vous zappez tout simplement la vidéo. D'accord, les amis? C'est important. Ici, on vous dit carte 37, permission. Vous avez le feu vert. Vous avez le feu vert. Alors, on va voir pourquoi le feu vert. Là, on vous parle de confiance. Hein. On vous dit confiance, permission, confiance. Alors, aidez-moi. En fait, là, tout simplement, on vous dit pour certaines personnes à qui ça parle, bien entendu, c'est comme si on vous disait, allez, jetez-vous dans le vide, ayez confiance aux signes que l'univers vous met sur votre chemin. On vous donne le feu vert, on vous donne la permission de vous jeter, d'y aller, de passer à l'action, d'oser actionner les choses. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est la personne d'en face qui va prendre confiance et il va se donner la permission de venir à vous, de dialoguer à vous, de oser. Allez, s'il vous plaît. De communiquer, hein, comme on avait vu à la coupe. Hein. D'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il des messages clairs, précis, justes pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Alors, ici, oui, en amour, ici, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui va prendre, il y a quelqu'un qui va prendre confiance, qui va se donner la permission de venir à vous au niveau amour, hein. Il va réussir à sauter le pas. Hein. Comme là, la personne, elle saute dans le vide, donc elle a fait le pas de vouloir, de faire confiance, à sauter dans le vide. Hein, je vous l'accorde, c'est pas donné à tout le monde hein, de sauter, faire du saut à l'élastique comme ça. Mais en tous les cas, ici, il y a une personne, vous-même, vous allez vous autoriser à aller vers une personne à laquelle il y a un amour, vous sentez qu'il y a de l'amour, qu'il y a une connexion. Et il va ou elle va venir avec confiance. Hein. Pourquoi? Parce que il va ou elle va se sentir libérée. Comme si là, il va ou elle va arriver à retirer ce boulet et venir à vous pour retrouver une forme d'amour aussi. Hein. On saute le pas, un renouveau, un redémarrage au niveau amour. Hein.
de ce qu'on veut, on va vouloir écouter son cœur et son intuition, donc du coup, on va oser. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? Oh non, 3, j'aime pas. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, juste, please? Oh là là, ben non, mais décidément, ils veulent 3, bon, on va les prendre. On vous dit ici, c'est quelqu'un qui va retrouver, qui va s'écouter, à être fidèle à soi, hein, et à être fidèle à son cœur, fidèle à ses intuitions. Et du coup, comme il va s'écouter, elle va s'écouter, il va enfin retrouver une forme de liberté, retrouver sa liberté, laisser son boulet auparavant pour aller vers vous et communiquer son amour. Hein. Ici, on a la carte 32, on a un regain ici. Hein. Il y a quelque chose ici, peut-être que auparavant, on me dit là maintenant de suite en canalisation, cette personne avait déjà essayé de venir à vous, mais en vain. C'est-à-dire qu'elle avait eu du mal à communiquer, elle a eu du mal à oser, à s'exprimer. Mais du coup, finalement, comme si cette personne a bien travaillé, votre autre, et du coup, il revient comme s'il revenait, ou elle revenait, mais plus fort. Hein, plus fort, plus ancré, plus stable. Oui, regardez, carte 19, des promesses ici. Hein. Il y a des promesses à faire. Ayez confiance. Il y a des promesses qui vont vous être faites. Alors, c'est peut-être quelqu'un, là, au jour d'aujourd'hui, qui est déjà en engagement, d'accord, mais pas d'inquiétude. Il va peut-être prendre confiance et justement pour arrêter cet engagement. Hein. Moi, ce que j'entends là maintenant de suite en canalisation, c'est que c'est pas des personnes célibataires au jour d'aujourd'hui, que ce soit vous qui me regardez ou la personne d'en face à laquelle vous pensez en regardant cette guidance, les amis. Tout simplement, c'est que vous êtes en couple et il est ou elle est en couple. Et ce que je dis là en canalisation, on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui est déjà en engagement actuellement, mais vous de même. Mais en tous les cas, il va prendre confiance pour oser, pour communiquer avec vous au niveau de son amour qu'il a pour vous. Et en plus de ça, par derrière, il va réussir à acter une séparation qu'il mettra en place avec sa femme ou son mari. D'accord? À laquelle on est bien d'accord. On reste avec sa femme, son mari ou son conjointe par dépit, on me dit en canalisation. Hein. C'est par dépit, c'est par peur de manque, c'est par dépendance aussi, hein, certaines dépendances. Hein. D'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Ici, on vous dit, il y a un bonheur, un futur bonheur qui vous attend en amour. Hein. Il y a un futur bonheur qui vous attend. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons les projets. Hein, les projets. Alors, ici, c'est un projet qu'elle a ou qu'il a. Donc, c'est peut-être le vôtre ou la personne d'en face. C'est un projet qu'il a ou qu'elle a de se libérer de ce poids. Alors, libérer d'un poids, effectivement, ça peut être le conjoint, la conjointe, le mari, la femme, hein, etc. C'est à vous de voir. Mais en tous les cas, il y a ce projet de se libérer de cette personne avec qui on reste par dépit, d'accord, et justement venir communiquer, oser dialoguer avec vous au niveau de son amour qu'il a ou qu'elle a pour vous, les amis. Allez, s'il vous plaît, en tous les cas, ça parle, on adore, on adore, on adore et on adore. Eh oui, regardez, carte 22, qu'est-ce que je venais de vous dire? Il y a une forme d'équilibre ici, hein. On retrouve un équilibre, on retrouve une forme de stabilité, on est poussé aussi par la justice divine, hein, vraiment. Alors peut-être, on me dit en canalisation, peut-être des personnes à laquelle vous êtes le signe zodiaque balance, ascendant ou lunaire, hein, d'accord? Il y a une forme d'équilibre et de stabilité qui revient, qui va être repris. Donc, c'est ça qui va acter les choses. Hein. Les amis, n'hésitez pas hein, à liker, à partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Merci. Allez, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages clairs, précis, juste pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera?
Oui, coup de foudre. Alors là, c'est une personne à laquelle vous avez eu un coup de foudre, le béguin. Là, c'est pareil, on me parle signe zodiaque, sagittaire ou ascendant ou lunaire, d'accord? En tous les cas, ici, c'est comme si vous avez eu un coup de foudre ou vous avez eu le béguin pour quelqu'un, mais j'entends là maintenant de suite en canalisation, il y a eu comme un break ou un stop euh, à cause des choses de la vie, tout simplement. Hein. Votre hôte était peut-être occupé par autre chose qui prenait son temps, pardon, ou vous-même aussi, vous avez dû lâcher prise pour arrêter constamment de penser trop à cette personne, voyant que rien n'avançait. On vous dit c'est très bien d'avoir lâché prise, hein. On vous dit c'est très bien de vous être libéré aussi en soi, hein. Mais là il y a un regain, hein. Il y a un regain au niveau de l'amour, du coup de foudre que vous aviez eu pour cette personne ou d'un sentiment de déjà vu, d'amour pour cette personne où on se connaît, vous voyez, vraiment. Et je vous le rappelle ici avec la carte 10, donc comme je le disais il y a un instant, il y a un renouveau qui arrive pour vous au niveau amour. Hein. Mais on me dit bien hein, en canalisation, il faut savoir arrêter... il faut savoir arrêter une situation à laquelle où il n'y a plus d'amour. On reste encore, on me le redit, par dépit pour aller vers une personne, un autre amour, hein, finalement. Vous voyez? Oh, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est pas grave. Je sais pas comment je me suis exprimée, mais j'en suis sûre, en soi, vous m'avez comprise. Allez, s'il vous plaît, mes guides dames. Y a-t-il d'autres messages? Clair, précis, juste pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera. Ici, nous avons la carte 23. On a les concrétisations. Hein. Là, vous voyez, il y en a pour certains, certaines. Vous êtes nombreux, nombreuses. Hein. Alors, pas tous. Hein, ça reste une guidance générale, j'entends bien. Mais en tous les cas, on vous dit là, c'est comme si il vous manquait, pardon, un morceau de puzzle. Il vous manquait 2-3 pièces comme ça ou 2-3 confirmations, me dit, ou confirmations ou comment dirais-je, il vous manquait 2-3 petites choses pour vraiment fermer le livre, je ne sais pas comment dire. Et on vous dit ici finalement qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place pour que vous compreniez mieux les choses. Et regardez, on va clôturer le pulse du cœur, vous voyez, avec la pièce là, la dernière pièce qui manquait. Oui, il vous manquait des choses, il vous manquait des petites révélations que vous n'aviez pas encore pour bien comprendre et finalement ne pas prendre en compte que peut-être que vous faisiez des films ou vous étiez dans une forme d'illusion. Hein. Je crois que je vais y arriver quand même à m'exprimer. Allez, s'il vous plaît. Oui, ici, attention, carte 42. Hein. On nous parle ici de fragilité. Hein. On vous dit que le bonheur, au départ, ça sera quelque chose qui va être fragile. L'amour aussi va être fragile. Hein. Ça sera vraiment à prendre avec des pincettes au tout début. Vraiment, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, juste hein. On vous dit ici, carte 39, trahison ici. Hein. Attention, il y a peut-être des personnes, vous avez déjà été trahis auparavant et du coup, vous avez encore des peurs de trahison. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, au niveau des projets, il y a des projets que vous aimeriez mettre en place, mais ça restera encore un peu fragile aussi. Hein. Ne pas trop se lancer trop rapidement. Profitez déjà de l'un et de l'autre et y aller à tâtons, j'entends. Mais en tous les cas, ici, vous êtes des personnes qui ont déjà été trahies hein, par le passé et vous avez encore des peurs, des inquiétudes sur une forme de trahison. Hein. Alors, ça peut être, on me dit, bah, mensonge ou bah, tout simplement cocu. Ou tout simplement, on me dit, là aussi, ce qui vous inquiète, c'est que vous savez que vous allez devoir trahir la personne à laquelle vous vivez au jour d'aujourd'hui pour ce nouvel amour. Hein.
parce que vous cachez, hein, bien évidemment, hein, vous n'avez pas été dire haut et fort, j'ai quelqu'un dans la tête et je pense constamment à lui ou à elle, on est bien d'accord. Ben oui, allez, s'il vous plaît. Oui, regardez, merci mes guides, regardez, je venais de vous parler d'illusion. Illusion, voyez, hein, y a des personnes, voilà, hein, vous avez encore une peur d'illusion, vous avez encore une peur de trahison, vous avez une peur... Bah, vous avez des peurs, hein, finalement, dues à cause au niveau du passé. Hein. Et puis j'entends aussi, il y a des personnes, non, 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 je me fais des films, il est ou il est trop bien pour moi, quoi. Non, les amis, on est comme on est. On est comme on est. D'accord? Allez, y a-t-il d'autres messages? Ouh! Ouhou! Alors ici, nous avons la carte 34, on vous parle d'échec ici. D'échecs. Alors, dites-moi plus. Oui, c'est ça les amis, on me parle d'échecs. Alors en soi, moi je le dis toujours, c'est comme le hasard, pour moi le hasard n'existe pas, tout est écrit. Et l'échec pour moi n'existe pas non plus. Pour moi les échecs, ça nous fait grandir, ça nous fait avancer, ça nous fait permettre d'avoir des épreuves de la vie. Et ce qui est pour tout le monde, qu'on se le dise bien, hein, vraiment. Mais là en tous les cas, avec l'échec, c'est pas un échec négatif, parce que pour moi il n'y a pas d'échec négatif en tous les cas, hein. Mais on vous dit ici, il y a quelque chose qui a été un échec au niveau de votre coup de foudre et le regain qu'il va y avoir là bientôt dans le futur. Pourquoi? Parce que justement vous n'avez pas acté pour vous-même, comme je disais en début de guidance, une séparation et être honnête aussi avec votre mari ou femme ou conjoint, conjointe, d'accord? Il y a quelque chose ici qui a fait que, comme vous n'avez pas su vous écouter, comme vous n'avez pas su être honnête avec votre partenaire actuel, de dire vraiment ce qu'il en était, ça a été un petit peu à l'échec au niveau du coup de foudre. On avait peur aussi de dire à notre conjoint, conjointe ou femme, mari, je le répète, qu'on a quelqu'un d'autre dans la tête, qu'on est amoureux de quelqu'un d'autre, comme ça, à l'instant T, par coup de foudre. Voilà, hein, donc ça a été un échec et rien n'a été avancé pour l'instant. Donc on vous le dit, hein, là il y a un moment donné, il va falloir vraiment savoir par qui vous êtes réellement passionné, par lequel du moins, et il va falloir que vous arriviez à acter les choses un petit peu quand même là. D'accord? Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, juste pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, please? Non, c'est trop là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres messages ou pas? Non, il n'y en a peut-être plus. Hein. Ah, une. Ici, on vous parle, voilà, carte 38, emprise. Hein. Il y en a peut-être certaines, vous jouez au chat et à la souris. Hein, comme là avec le dessin, et vous aviez peut-être une emprise sur cette personne, d'accord? Alors, il y a peut-être ici, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité, il y a peut-être des personnes qui vivent avec quelqu'un qui est, on me parle de pervers narcissique, d'accord? Ou bien il y a des personnes, vous avez la peur de quitter aussi parce que vous ne savez pas ce que va être le lendemain. On vous le dit là, c'est un pur bonheur au niveau amour et il y aura des projets positifs et des autres engagements, d'accord? Mais là, il y a des personnes, vous avez une emprise. Vous avez peut-être, on me parle ici de la dépendance ou de la codépendance, c'est-à-dire peur de quitter, mais que aussi votre conjoint, conjointe ou mari ou femme actuelle finalement retrouve aussi quelqu'un. Ça, c'est pas bon, les amis. Si vous n'avez plus d'amour, vous ne devez pas vous en occuper de ça. Hein. Parce que ça, c'est de la possessivité. Hein. Et ça ne devrait pas avoir lieu, hein, puisque vous aimez quelqu'un d'autre. Hein. D'accord? Allez, dos de deck, on me dit. Ben oui, on me dit ici, vous avez une puissance ici. Si vous êtes bien ancré dans la matière, regardez l'arbre, c'est quoi? L'arbre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Hein, c'est la pleine force, c'est la puissance que vous avez. Hein, ça va être un amour à l'infini avec le 8, d'accord? Le bonheur, alors certes au départ ça sera quelque chose qui sera fragile, ce qui est normal, mais ensuite ça passera de fragile à grande force, puissance, stabilité, ancrage. D'accord? Vraiment. Hein. Non, non, oui, jalousie aussi. Il y aura un peu de jalousie quand même. Hein. Il y a peut-être de la jalousie déjà actuellement, mais en tous les cas il y a une sensualité entre vous. Il y aura de la beauté, de la bonté, de l'espoir. Non, non, mais là, très, très beau, très, très belle guidance.
Voilà, donc on va aller prendre les petites cartelettes et les breloques. N'hésitez pas les amis à liker, à partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Merci. Allez, zou. Allez, s'il vous plaît, me dites pour la concordance avec l'oracle de l'amour. Please. Hop, ben c'est deux. Et là. Oh, ben il y en a encore deux. Oh, trois qui sont sautés. Non, ben, écoute. Oh là là. Voilà, j'ai pris ce qu'il fallait en breloque. Oh mon Dieu. Allez, on y go. Ici, on vous dit, arrêt maladie. Il y a des personnes, soit vous êtes en arrêt maladie actuellement, ou alors c'est votre autre à laquelle vous pensez qui est en arrêt maladie, ou alors on vous conseille de vous mettre en arrêt maladie pour ceux et celles qui sont fatigués, qui se sentent à bout psychologiquement parlant. Non, mais alors un truc de malade. Un truc de malade. C'est une dinguerie. Non, j'y crois pas. Allez, je vous le montre. Regardez ce que je viens de voir dans ma petite boîte. Au fond, je sais pas si vous le voyez ici. Non, mais ça a sauté jusque-là, quoi. Non, mais c'était pas fou. Le chiffre 6 ou le chiffre 9, je sais pas. On va aller voir. Non, mais je vous dis, hein. Alors, c'est ici. Non, c'est le chiffre 9, vous voyez. Donc ça, c'est un fin de cycle, hein. Oui. Bah oui, ça m'étonne pas. Fin de cycle, hein. Arrêtez une situation à laquelle vous restez depuis un certain temps, or que ça ne vous sert à rien. Et ici, on vous dit, bah oui, bloqué. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à passer, à oser aussi déjà une séparation avec quelqu'un qui ne vous convient plus, les amis. Vous avez évolué et donc vous ne pouvez plus convenir à cette personne. Donc, à un moment donné, il va falloir savoir acter cette séparation pour aller vers ce nouvel amour qui vous attend et que vous avez déjà dans la tête et que vous avez déjà des sentiments et que vous avez déjà comment dirais-je, un certain partage dans la 5D au niveau connexion. Allez, on y go. On a le G, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons le J, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons le M, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et on me dit ici avec le M, votre partenaire à laquelle vous pensez ou vous-même, la personne que vous pensez secrètement, m'aime. Donc, il vous aime et vous l'aimez. Et la lettre N, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Voilà les amis. Allez, on me redit ici, voilà, c'est un amour qui sera inconditionnel, hein, voilà. Tout simplement, comme je venais de vous le dire il y a un instant, ce sera un amour inconditionnel, il y aura de beaux projets, il y aura vraiment une osmose entre vous et lui ou lui et elle, d'accord? Ici, on me dit de prendre les deux chiffres, le chiffre 22, ça parlera beaucoup à de personnes, le chiffre 22. Donc, c'est soit c'est votre chiffre préféré, vous êtes né à 22, votre année de naissance est 22, ou alors vous venez du département 22, ou vous avez 22 ans. Dans un code barre aussi, on me dit, voilà. Et donc, là, voilà, c'est bien le chiffre 9. Donc, vous allez vraiment vers un fin de cycle pour aller vers un renouveau, un nouveau départ qui vous attend depuis un certain temps. On me dit là maintenant de suite. Regardez, on me dit ici avec le chiffre 3. Donc, ça peut être très bien un chiffre préféré. Ça, on me dit après 322, allez voir. Ça peut être un chiffre préféré, ça peut être le mois de mars, pour ceux et celles à qui ça parle, vous êtes né un 3 mars, ou alors vous êtes né à l'adresse 3 rue 11, mais tout simplement, on me dit que vous êtes 3, vous vivez à 3, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un sur votre domicile, dans votre domicile, mais pas que, il y a quelqu'un psychologiquement qui n'arrête pas de tourner dans votre tête. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas à 2 mais à 3.
Voilà ce qu'on me dit en canalisation. Maintenant, on me dit d'aller voir le chiffre 322, les amis. Oui, le chiffre 322. Excusez-moi, c'est les restes du Covid. Ah, ça gratte. Allez, 322. 322. Hey! Ça parlera pas à tout le monde, les amis. Hein. D'accord? Le chiffre 322, pour ceux et celles qui le voient. Hein. Voilà un message puissant des maîtres ascensionnés qui vous incite à garder la foi, ainsi que ressentir la puissance magnétique magique de la foi. Celle-ci attirant tout ce qui est bon et que vous désirez. Voilà les amis pour le chiffre 322. Donc c'est bien ce que je vous disais il y a un instant. Ici avec le chiffre 3, on est bien d'accord. Vous vivez avec une personne, que ce soit vous êtes marié ou pas en concubinage. En tous les cas, il y a quelqu'un dans votre tête constamment et donc ça fait que vous n'êtes pas à 2 mais à 3. Et il faut acter les choses si c'est bien une personne à laquelle vous vivez avec, mais qu'il n'y a plus rien et que vous restez par dépit. Ce n'est pas bon. C'est ce qu'on vous dit là maintenant de suite. Hein. Allez les amis, ici, oui, parce que regardez ce qu'on a. Et je vous dis, je vous mens pas, hein, regardez sur la chaîne qui nous annonce qui est bloquée. Regardez, il y a plein de choses qui est bloquées là finalement. Hein. Ce qui est bloqué, c'est que ça ne peut pas aller avec rapidité. D'accord ? Ici, on a, je ne sais jamais ce que c'est, mais bon, il y en a beaucoup qui le sauront, donc voilà. Pour ceux à qui ça parle, hein. Je sais pas ce que c'est ça. Et regardez, il y a la clé. Regardez la clé, comment elle est. C'est comme si vous la bloquiez, votre solution. Vous avez la solution, mais vous la bloquez. Inconsciemment, vous bloquez la solution, parce que la solution, vous l'avez dans votre cœur, les amis, d'accord ? Hein, vous bloquez la situation, la solution, pardon, vous bloquez la solution qui pourrait aller avec rapidité, on me dit. Et c'est vous qui bloquez, c'est vous. Ou votre partenaire aussi, ça peut être pareil, mais bon. Ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous avez les anges à côté de vous, n'hésitez pas à communiquer avec, à leur parler. Alors, regardez, on a double clé hein, quand même là. Alors, à mon avis, c'est soit vous, votre solution, elle est bloquée et la personne d'en face, elle va être débloquée, ou vice-versa. Pour avoir deux clés comme ça, regardez, on voyait tout à l'heure l'arbre de vie. Hein, vous allez, ou elle va être ancrée. Vous allez retrouver une force, une puissance pour acter les choses. Hein. Ici, on nous dit, regardez, avec la barre de bateau, hein, tenir bien la barre, ça va tourner dans le bon sens. Il y a une forme d'abondance qui va arriver vers vous positivement. Et il y a quelque chose qui va tourner là. Hein, ça va tourner, ça va être dans le bon sens. Ça arrive. Lâchez prise encore un petit peu. Ou alors, on me dit ici, il y en a beaucoup qui aiment les plumes. Alors, vous avez des tatouages de plumes. Ou bien, vous avez des colliers. On me dit... Ou votre surnom, c'est aussi plume. Hein, voilà, hein, tout simplement. Et pour finir, nous avons la petite étoile. Voilà. Croyez toujours, espérez avec l'étoile. L'étoile, faites des vœux quand vous regardez les étoiles dans le ciel. C'est important. On peut vous indiquer aussi que vous êtes sa petite étoile. Magnifique, hein, magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On me dit de prendre vite fait. Je ne sais pas si je l'ai aussi. Oui, l'oracle des âmes sœurs, là. On me dit qu'il y a peut-être un message ici. D'accord? On va aller voir et après, on en arrêtera là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il un ou plusieurs messages pour toutes les personnes à laquelle cette guidance générale leur parlera? Please. Eh bien, écoutez, il y en a deux. Et on vous dit, afin d'accepter d'être séparés. Non mais, vous voyez qu'est-ce que je vous disais? Oui, mais c'est ça, merci mes guides. Afin d'accepter d'être séparé de la personne, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons.
Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Donc moi, c'est bien ce que je vous disais. Les amis, là, il est important déjà de comprendre la personne à laquelle que vous avez en tête, à laquelle ça tourne en boucle, même si vous êtes séparés, même il y a un break, ou même si vous ne voyez plus pour X raisons, de toute façon, dans la 5D, c'est bien ancré. Donc, ça se passe encore dans la 5D, malgré que ici même, il n'y a rien, c'est le néant. Et ben, en tous les cas, sachez que ses pensées vont vers vous et vos pensées vont vers lui ou elle. D'accord? Ici, on vous dit reste immobile, écoute, ressens, contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme, les beaux souvenirs qu'elle renferme seront le seul bagage que tu emporteras. Il y a un moment donné, c'est ce qu'on vous disait, continuez à lâcher prise et dites-vous en soi que même si pour l'instant c'est bloqué, si vous êtes un peu perdu, essayez de vous répéter que la vie elle est belle, que vous avez la chance d'être sur cette belle terre-mère Gaïa, hein, d'ailleurs qu'on remercie de nous supporter, il faut être consciente que nous avons une chance inouïe d'être sur cette belle terre-mère Gaïa. D'accord? Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Alors, je vous fais des gros bisous d'amour, s'il vous plaît. Restez dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour vous en premier lieu et d'amour pour autrui ensuite. Je vous fais des gros bisous d'amour, je vous envoie des énergies positives et je vous dis à bientôt et encore un très très grand merci pour votre fidélité et votre confiance. Ciao, ciao!